J'ai pas envie, j'ai pas envie. Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo pronostic de Super Showdown à Jeddah en Arabie Saoudite. Ah, les bons PPV d'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait remarquer que j'avais pas fait de pronostic ni de bilan de Double or Nothing, le premier PPV de la AEW. Oui, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Je sais pourquoi je l'ai pas fait, c'est parce que je me suis dit, tu parles de la WWE, c'est bien... si t'en fais plus, t'en fais trop, quoi. Mais en vrai, je pense que la AEW va être une fédération qui va me rendre un petit peu moins honteux d'aimer le catch. Parce que là, le show en Arabie Saoudite, bon... Je sais pas si AEW refuserait d'aller en Arabie Saoudite pour des questions de principe. Ça me semble être le genre de truc qu'ils seraient capables de faire. Bon, c'est honteux, mais je sais que je vais le regarder, je sais que... Puis je sais surtout qu'ils en ont rien à foutre, c'est-à-dire que le PPV est payé par le gouvernement saoudien. Et la WWE enregistre des records d'audience, des records d'audience basse, si vous voulez. Et ça les fait pas changer, ça les fait pas réagir. Ils savent qu'il y a une partie du public qui est garantie, c'est-à-dire qu'il y a des fans qui sont beaucoup plus fans que des gens comme moi, qui ne partiront jamais. Moi, je peux pas garantir que je partirai jamais, je suis déjà parti. Bref, bon, écoutez, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour faire les pronostics, mais juste pour vous dire, je ne suis pas à l'aise avec avec le fait que... D'autant que la carte pue du cul, on va aborder ça, la carte pue du cul, il y a un match que j'ai hâte de voir, que j'ai vraiment très hâte de voir. Alors, on va commencer par lui, hein, comme ça sera fait, Andrade contre le Demon King Finn Balor. Évidemment, Finn Balor va gagner. Pourquoi est-ce qu'il ferait gagner Andrade maintenant? Donc, je vous rappelle, le Demon King est toujours invaincu sur le roster principal. Pour ceux qui suivent pas du tout, le Demon King, c'est Finn Balor qui vient avec un costume spécial qui lui confère des pouvoirs supplémentaires. Je sais pas trop comment il justifie ça dans la fiction, mais voilà. Quand il vient, pour l'instant, il est invaincu en Demon King sur le roster principal. Il va continuer à gagner. Maintenant, le match va être excellent parce que c'est Finn Balor et Andrade et que les deux sont vraiment très très bons. Donc c'est le match que j'ai envie de voir. J'ai l'air fatigué parce que je suis fatigué. Hein. Je suis en train de me recaler doucement à cause des Geek Ferries. Geek Ferries ce week-end, venez nombreux. Lars Sullivan contre la Lucha House Party. Lars Sullivan a eu quelques problèmes récemment du fait que des propos qu'il a tenus sur un forum de bodybuilding ont refait surface. Des propos qui datent d'il y a 9 ans, donc chacun a sa sensibilité. Si les propos étaient vraiment minables, j'allais dire monstrueux, mais ils n'étaient pas monstrueux, ils étaient minables. C'est-à-dire, il disait que les handicapés mentaux étaient faibles d'esprit, enfin, des trucs homophobes, des trucs racistes, enfin, nul, quoi, nul à chier. Maintenant, il a eu une amende de 100 000 $, il a fait des excuses à la fois publiques et privées aux personnes dans le roster qui ont été choquées par ses propos, ou qui auraient pu être choquées par ses propos. Je pense qu'en 9 ans, on peut évoluer, que si t'as été un sale con à un moment dans ta vie, tu peux ne pas rester un sale con toute ta vie. Mais je comprends aussi que des gens ne puissent pas lui pardonner. Voilà. Cela étant dit, lui faire affronter 3 luchadors, 3 Mexicains, je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si c'est une bonne pub pour la WWE, d'autant qu'il va les exploser, parce qu'il les a déjà explosés à de multiples reprises. Donc voilà, Lars Sullivan contre le Lucha House Party, c'est Lars Sullivan qui gagne, évidemment, mais pour montrer qu'il est très très fort. Mais pourquoi pas le faire affronter une autre équipe, qui ferait moins écho à ce problème actuel? Ah putain, des fois c'est douloureux, des fois ça fait... Je sais même pas par quel match continuer. Oh là 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 là, allez, Triple H contre Randy Orton, ils sont tous les deux dépassés, Triple H beaucoup plus que Randy Orton, mais quand même, Randy Orton a un style très... En fait, Randy Orton, il est bien contre des gars spectaculaires, des high flyers, voilà, des gars qui peuvent libérer le... En fait, Randy Orton, il peut avoir un bon PPV un bon match de PPV contre quelqu'un qui n'est pas Triple H, c'est-à-dire qui n'est pas très, très académique. Là, ça va vraiment être... je pense que ça va vraiment être chiant. Le match va vraiment être chiant et il va être trop long. Lequel va gagner? Triple H a gagné contre Undertaker. C'est John Cena qui a gagné contre Triple H la dernière fois. Triple H a gagné contre Batista à WrestleMania.
Je pense que Triple H bat ceux qui sont finis, mais ne bat pas ceux qui ne sont pas finis. Randy Orton n'étant pas fini, je pense que Randy Orton va gagner. Voilà, c'est... Ouais, la passion, hein, la passion. Ensuite... Ah putain, c'est vrai qu'il y a ça. La bataille royale de 50 hommes sur bataille royale de 50 personnes. Bataille royale de 50 personnes. Donc la différence entre une bataille royale et un Royal Rumble, c'est que le Royal Rumble, les catcheurs, enfin les participants en tout cas, arrivent à 1 minute 30 ou 1 minute ou 2 minutes, je sais plus, d'intervalle sur le ring. Ce qui fait que l'action est toujours plus ou moins claire parce qu'au fur et à mesure qu'ils rentrent, il y en a qui se font éliminer. Une bataille royale, tout le monde commence sur le ring. Le truc va commencer avec 50 catcheurs sur le ring. Ah, ça va être beau. Hein. Ah, les premières minutes, elles vont être belles. Ça va faire... Donc, qui va gagner ça? Écoutez, la WWE n'a plus aucun bénéfice du doute de ma part. Donc, soit ça va être un gros... Mais tous leurs gros services, c'est-à-dire Braun Strowman et Lars Sullivan, sont déjà occupés par ailleurs. Donc je pense qu'ils vont aller en mode full raciste et faire gagner Mustafa Ali parce qu'il a le type moyen-oriental. Ah mais voilà, il vient du Pakistan. Enfin, il vient du... Même pas, il est né il est né aux États-Unis. Il est d'origine pakistanaise. C'est-à-dire, si vous regardez sur une carte, le Pakistan et l'Arabie Saoudite, c'est pas au même... c'est pas au même endroit du tout. Mais je pense vraiment qu'ils sont capables de se dire « Eh, regardez, c'est un petit gars de chez vous qui a gagné !» Et voilà, j'en ai plus rien à foutre. Vas-y ma poupou, cherche la mouche. Elle est où la mouche? Bon allez, ils vont faire gagner Mustafa Ali parce qu'ils sont racistes. Ensuite... Non. Pardon. Goldberg contre Undertaker. Ah putain. On pourrait jouer à un jeu, en quelle année ce match aurait été bien. Par exemple, Triple H contre Randy Orton, il y a déjà eu plusieurs affrontements. Ils ont fait un vidéo package, c'est-à-dire une vidéo pour promouvoir le match, qui revient sur tout ce qu'ils ont vécu en commun, c'est-à-dire ils ont commencé... Enfin, Randy Orton a commencé dans l'Evolution, qui est une équipe qui a été lancée qui a été organisée autour de Triple H. Triple H a trahi Randy Orton quand Randy Orton a gagné son premier titre. Ensuite, c'est Randy Orton qui est devenu méchant, enfin bref. Et le vidéo package s'arrête, enfin la promo vidéo s'arrête en 2009. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire ils ont plus d'actualité depuis 2009. Ça fait 10 ans. J'avais vu un post sur Reddit qui était très drôle qui disait ah là là, cette vidéo me donne très envie de regarder WrestleMania 25. C'était le PPV d'il y a 10 ans, bref. Donc ouais, Goldberg contre Undertaker, ça aurait été très bien vers 2003-2004. Voilà. Mais c'est papy contre papy, quoi. Pitié, mais alors pitié que ce match soit bref. Parce que Goldberg n'a jamais su faire des matchs longs. De toute sa carrière, même quand il était au pic de sa forme, le personnage de Goldberg, c'est Spear, Jackhammer, je te bats, qui est le suivant. Et les catcheurs qui s'en sortaient bien réussissaient à faire durer un peu le match, c'est-à-dire plutôt que de durer 30 secondes, il durait 1 minute 30, parce qu'ils réussissaient à ralentir un peu Goldberg. C'est le principe de Goldberg, c'est un tank. Quand il est arrivé à la WWE, parce qu'il était à la WCW à l'époque, quand il est arrivé à la WWE, ils ont essayé de lui faire des matchs plus longs, ça marchait pas du tout. Donc aujourd'hui, j'imagine que ça marche encore moins, mais je pense qu'ils ont compris ça parce que son dernier run à la WWE, qui date d'il y a 3 ans, il a eu notamment 2 matchs contre Brock Lesnar qui ont été très courts et qui ont été très bien. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Goldberg, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Undertaker ne peut plus faire de longs matchs, je pense qu'on l'a prouvé à de multiples reprises, en Arabie Saoudite d'ailleurs. Undertaker doit faire des matchs courts, donc pitié que ce match soit court. Et si le match doit être court, victoire de Goldberg. Ça me semble être le choix le moins dommageable. Parce qu'une victoire rapide d'Undertaker sur Goldberg... Mais déjà le match, je vois vraiment pas la tête. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de diminuer l'aura de l'Undertaker. J'ai ressenti ça là cette semaine. Il y a eu l'entrée d'Undertaker. C'est la première fois, je crois, ou alors c'est la première fois que je le remarque. L'entrée d'Undertaker ne me fait rien. C'est triste, c'est-à-dire que avant, quand j'entendais le dong, j'étais hyper hypé. Oh, il arrive. Puis la musique, le truc grandiose, et là rien. Là genre allez vas-y, fais ta promo de merde, Goldberg va reposer en paix. C'est ça que c'est en train de faire. Bref, bon, Goldberg gagne d'après moi. Ce match va être, j'espère que ce match va être court.
Ensuite, Braun Strowman contre Bobby Lashley. Il y a du potentiel dans ce match. Il faut pas oublier que les deux hommes sont de très bons catcheurs en fait. C'est juste que leur personnage a été mal exploité, mal écrit, et du coup ils sont une espèce de... Bobby Lashley a été attiré dans ce que Scully Davis de Wrestle Talk appelle le Baron Corbin Midcard Vortex, c'est-à-dire ils ont Baron Corbin, Braun Strowman, Braun Strowman aussi, Braun Strowman, Bobby Lashley, Drew McIntyre, tous ces gars-là ont été diminués du fait d'avoir servi de second couteau dans une espèce d'alliance, mais qui n'en est pas vraiment une, pour qu'il y ait des méchants, pour que les gentils puissent briller, sauf que c'est pas une vraie alliance, ils font souvent ça dans les comics, c'est-à-dire des méchants qui cèdent entre eux, mais leur équipe vaut pas grand-chose, et du coup ils sont diminués du fait d'avoir été une partie d'un tout, et le tout voulait rien dire. Voilà. Mais faut pas oublier que Braun Strowman et Bobby Lashley ont énormément de potentiel. Donc le match peut être bien si s'il est bien fait. Bobby Lashley et Braun Strowman sont tous les deux hyper puissants, sont tous les deux très rapides et très agiles pour des gars de leur taille. Donc le match peut être, je pense pas qu'il va être bien, voilà, mais ce match-là, il y a des raisons d'être optimiste. Qui va gagner? Probablement Braun Strowman, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas très envie de faire perdre Braun Strowman en ce moment. Ils évitent à Braun Strowman des affrontements qui le feraient paraître faible. C'est-à-dire qu'au Royal Rumble cette année, il n'a pas affronté Brock Lesnar. Pour les échos des coulisses qu'on avait eu, c'était pour éviter qu'il paraisse faible dans une autre défaite face à Lesnar. Donc ouais, je pense que Braun Strowman va gagner. Parce que clairement, ils en ont plus rien à foutre de Bobby Lashley. Ils ont pas l'intention de faire de Bobby Lashley un champion dominant. Alors que Braun Strowman, ça pourrait finir par arriver. Roman Reigns contre Shane McMahon. Bon là, c'est transparent ce qu'ils essayent de faire. La dernière fois que les gens à Jeddah ont vu... c'était peut-être pas à Jeddah, c'était peut-être merde. La capitale d'Arabie Saoudite. Ah merde. Ah, je pourrais au moins me servir de ces PPV pour apprendre ça. La capitale d'Arabie Saoudite, c'est... Riyad. La dernière fois qu'ils ont vu Shane McMahon à Riyad, c'était il se faisait couronner meilleur du monde, voilà, best in the world, meilleur au monde. Donc moi ça me semble évident qu'ils vont faire gagner Roman Reigns parce que regardez, ce gars-là est tellement fort qu'il bat le meilleur du monde. Donc ouais, victoire de Roman Reigns sans trop de suspense. En fait, je pressens que le match va être Shane McMahon se fait aider par tous les gars qui l'entourent, donc je crois que Drew McIntyre n'a pas de match. Ah, Drew McIntyre pourrait gagner la 50-man la bataille royale à 50 personnes. Drew McIntyre et The Revival vont probablement aider Shane McMahon. Du coup, Roman Reigns va perdre pendant le début du match, et puis il va réussir un retour miraculeux, il va gagner. Je pense que ça va se passer comme ça. Ensuite, nous avons Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. C'est évident, enfin, je pense que c'est évident que Kofi Kingston va gagner. Parce que Dolph Ziggler s'est éloigné de la WWE. En fait, Dolph Ziggler n'a jamais été le plan pour Kofi Kingston. C'est-à-dire que le pauvre Kofi Kingston, il est très bon en champion, mais il a vraiment pas de bol au niveau de ses challengers. Parce que il devait affronter Daniel Bryan au dernier PPV, mais Daniel Bryan s'est blessé. Enfin, Daniel Bryan était soupçonné d'être blessé. Donc ils l'ont fait affronter Kevin Owens. Là, il devait affronter Kevin Owens, mais Kevin Owens et Daniel Bryan ont décidé de ne pas aller en Arabie Saoudite. Donc voilà, ils ont fait revenir Dolph Ziggler de nulle part pour qu'il y ait un match pour le titre de la WWE à Super Showdown. Donc je vois vraiment pas pourquoi il ferait gagner Dolph Ziggler, donc victoire de Kofi Kingston. Et enfin, Seth Rollins contre Baron Corbin, à savoir que Brock Lesnar a dit qu'il allait encaisser sa mallette. Ah, va peut-être y avoir une entourloupe. Brock Lesnar va encaisser, mais contre Kofi Kingston. C'est même très probable, parce que si Brock Lesnar encaisse sa mallette contre Kofi Kingston, après, il pourra affronter Roman Reigns pour le titre de la WWE. Ouais, je pense qu'il va se passer ça, en fait. Là, j'avais pas calculé, mais ça me paraît plus probable. Je pense que Brock Lesnar va encaisser sa mallette contre Kofi Kingston. Mais Seth Rollins contre Baron Corbin... Ils sont capables de faire gagner Baron Corbin. Ils sont capables. C'est-à-dire que je suis face à
un choix très compliqué dans le sens où il y en a un que j'ai très envie de voir gagner et l'autre duquel je suis à la fois fatigué et en plus je vois vraiment pas pourquoi il est poussé à ce point-là. C'est un très bon personnage, Baron Corbin, il est très bien pour des rivalités mid-card, voire upper mid-card. On le voit trop souvent dans le main event, il devrait être exceptionnellement dans le main event et pourtant il y est tout le temps. Du coup, j'essaye de... Si tu veux, ma raison essaye de partager, d'essayer de comprendre ce que la WWE voit en Baron Corbin. Seth Rollins et en plus, ils ont vraiment construit toute cette rivalité autour de Seth Rollins contre Brock Lesnar. Du coup, je sais vraiment pas avec quoi... Et il y a autre chose qui me fait douter, c'est que là, on est mercredi... Non, on est mardi... Oui, on est mercredi. On est mercredi, le show a lieu vendredi. Il est tout à fait possible que les champions, que les résultats changent d'ici là. Écoutez, je pense que vu qu'ils vont faire gagner... vu que je pense que c'est Brock Lesnar qui va repartir avec le titre de la WWE, ils vont faire gagner Seth Rollins pour qu'au moins on ait ça de bien, ça de joyeux. Voilà, ce sera notre happy ending du PPV. Merci à tous. Je suis désolé, j'essaye. D'autant que c'est un PPV que du coup je serai au Geek Ferries, donc comme j'ai dit, mais j'y serai à partir de vendredi soir, donc je verrai Super Showdown à Celles-sur-Cher. Du coup l'avantage c'est que je pourrais voir le PPV avec The Sad Panda et avec Poppy. Mais je pourrais aussi le voir, je proposerai aussi au grenier de le regarder puisqu'ils sont sur place. Je suis partagé, je vais leur proposer parce que c'est voilà, on va être tous ensemble, ça peut être sympa, mais je vais probablement leur expliquer que ça va probablement être un show qui n'est pas très représentatif du niveau qu'on peut espérer. En ce moment la WWE ça va pas très bien, c'est pas très bon ce qu'ils font. Et ce genre de PPV, c'est pas terrible. Bref, on est dans du pas terrible, dans du pas très bon. Donc, parce que du coup, on avait déjà regardé SummerSlam l'année dernière avec Seb et Aurore. Mais Fred, il connaît pas. Fred, il a jamais été confronté à la WWE, du coup, à ma connaissance. Du coup, ce serait son premier contact. Bon, ah ouais, vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas fait de bilan de Takeover 25, c'est parce que j'ai travaillé sur la parenthèse qui doit être sortie du coup maintenant, puisque je la sors tout à l'heure, qui doit être sortie sur Link the Sun, la parenthèse sur les horribles histoires adaptées par Disney, et du coup j'ai pas pu faire de bilan de NXT Takeover 25. J'en ferai peut-être un conjointement au bilan de Super Showdown, qui ne sortira pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, parce que la semaine prochaine, je suis en vacances. Je ne fais pas de vidéo courant semaine prochaine. Mais de toute façon, je continue de vous tenir au courant de tout ce que je fais. Bisous à tous et bonne fin de journée. Salut!